Bonjour et bienvenue sur la troisième vidéo consacrée au test unitaire Angular. Dans cette vidéo, on va essayer de revoir la partie que j'ai omise sur la deuxième vidéo, à savoir la couverture du code, et essayer dès à présent de faire des tests unitaires. Vérifier l'élément title qui se trouve dans le component TS, si effectivement il contient la même valeur. Vérifier la méthode age qu'on a créée, check age, si effectivement elle retourne les bonnes valeurs. Donc là, à ce niveau, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai créé une variable title qui a le title, j'ai créé un objet personne qui a le nom de personne et j'ai créé une fonction, un check âge suivant l'âge renseigné pour déterminer le retour attendu. Donc on va essayer de tester ces éléments-là et ensuite on va continuer sur les services. Donc à ce niveau, avant de continuer, on doit déjà voir comment générer une couverture de code de notre application. Pour ce faire, il faut qu'on rajoute un nouveau paramètre dans notre Angular JSON et au niveau des tests, ici, vous cherchez juste la partie test. Là, on est à ce niveau dans les options et on rajoute ici une option qui nous permet de faire la couverture du code. Donc je saisis juste code couvrage et avec mon éditeur qui est PHP Storm, j'ai directement l'autocomplete. Donc là, je dis à true. Et là, ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu de générer juste le test avec un test, je vais rajouter des paramètres, code coverage, pour que ça me génère une couverture de code coverage. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va me générer un dossier contenant la couverture de code des différents fichiers qui ont été touchés. Donc, on continue, on attend que ça finisse et je reviens. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va nous générer une nouvelle page, comme d'habitude. Et là, il nous dit qu'il y a zéro spec trouvé, du coup, il génère une erreur. C'est tout à fait normal parce que là, si vous vérifiez dans le spec, j'ai viré toutes les spécifications qu'on avait déterminées pour repartir sur une nouvelle base. Et là, vous vérifiez qu'il y a un coverage qui a été soumis là. On voit un coverage de statement, de branche et de choses. Et si vous vérifiez dans les dossiers, juste auprès de Node module, il y a un dossier coverage qui a été généré. Et quand on le déroule, on a le nom de l'application, on a les fichiers qui ont été générés. Et là, si je viens ici et que j'ouvre Index là dans un browser, ok, donc à ce niveau, il y a zéro spécification qui ont été testées. Donc je vais juste prendre ça et remettre ça sur cette partie-là. Donc à ce niveau, on a 0%. On n'a même pas de fichier qui a été testé. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de pallier à ça. On va rajouter déjà un test. Mais avant de rajouter le test, on va faire une petite configuration pour pouvoir récupérer le component. Et ça se passe dans le fichier spec. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on va créer un let fixture qui va récupérer déjà la fixture, donc qui sera de type create component fixture, pardon, component fixture, et qui va retourner un objet de type app component. Et là, on va créer un component qui sera de type app component. Et une troisième chose, c'est qu'on va créer un debug element qui va récupérer, qui va être le type debug élément. Et celui-ci va nous permettre de manipuler directement les éléments qui se trouvent dans le HTML de appComponent.html. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que ici, dans cette méthode de beforeIck, à chaque fois qu'on veut faire une itération, on veut que les éléments qui se trouvent dans ce beforeIck qui soient régénérés de nouveau. Donc, pour ce faire, on a déjà le test embed qui va configurer le testing module. Il nous rajoute le component. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à chaque fois les fixtures. À chaque fois, on va dire que les fixtures qu'on a créées, c'est quoi? C'est un test bed qui va injecter directement et qui va créer notre component app component. Donc là, c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est que la création de la test bit create component, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un objet global d'une fixture. Et dans cet objet global, on a une instance de notre classe. Donc je mets fixture point
component instance. Donc là, on récupère directement l'instance de notre app component. Et là, ce que je vais faire également, le debug, la fixture comprend l'instance de debug element. Donc là, c'est bon, on a la configuration. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une spécification, ces éléments vont être instanciés et vont être remis à zéro. Donc là, pour la première chose, je vais créer une spécification et je me sers de mon éditeur. Ici, directement, il va me créer un bloc. Should quoi? Should app component, created. Create. Donc là, je vais vérifier si effectivement le component a été créé. Je vire la fonction et je passe par des fonctions fléchées. Et là, dans la méthodologie, c'est passé par un acte, ensuite vérifier que la valeur attendue est égale à la valeur actuelle. Donc là, nous, à notre niveau, on ne va pas faire un arrangement parce que déjà, ça, c'est fait à ce niveau. On récupère déjà le component. Donc, ce qu'on va faire, on va directement vérifier est-ce que le component a été créé. Et pour ce faire, ce qu'on doit faire, c'est inspecte juste. On inspecte le component qui est créé. Et là, si je mets point, ils vont nous montrer pas mal de possibilités qu'on peut utiliser avec la méthode inspect pour vérifier si une variable est créée, ainsi de suite. Donc là, il y a le toContent pour vérifier si c'est existe dans une chaîne, le toEqual si c'est égal à telle valeur. Et il y a le toBeTrophy. Et on va se servir de celui-là pour vérifier effectivement, c'est vrai que ça a été créé. Et là, si je valide, il va me régénérer une nouvelle couverture et il va montrer exactement ce qui a été fait. Donc là, j'ai la couverture. Mais plus intéressant aussi, c'est qu'à ce niveau, quand je reviens, on voit déjà que c'est bon, il y a un premier test de App Component qui a été fait. Et si je réactualise ici, il va nous montrer qu'également, il y a App Component qui a été instancifié, c'est bon. Et ce qui se passe ici, c'est que si je déroule, si je clique sur l'app component, on voit qu'il y a la méthode onCheck qui n'a pas été vérifiée. Alors ici, à ce niveau, c'est pour ma première fois, c'était assez compliqué de savoir exactement qu'est-ce que je devais tester dans l'application. On me parlait de tests unitaires, mais je ne savais pas. Et c'est grâce à ce fichier-là que j'ai compris les éléments que je devais tester dans l'application. Donc là, clairement, tout ce qui sera en rouge, on nous dit que ce sont des trucs à tester. En général, c'est tout ce qui concerne des returns. Mais ne vous fiez pas à ce que le rapport vous montre. Ici, il va vous montrer que les éléments ont été testés, mais il ne vérifie pas la véracité du test. Est-ce que le test est bien passé ou pas? Il vous montre juste que telle chose a été testée, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Il ne vous le montre pas. Pour ça, on va essayer de passer par celui-ci. Lui, à chaque fois qu'il y a une erreur, il va nous le remonter. Donc là, on a cette couverture. Donc, on va essayer de continuer. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de tester ce title-là. Il a été affiché sur le HTML. Je vais essayer de vérifier exactement est-ce que le HTML qui est là, est-ce que dans ce paragraphe, on a bien un HTML avec le contenu learn TU. Donc, ce que je vais faire, je reviens ici. Je crée une nouvelle itération, une nouvelle spécification, should title as. Bon, je récupère juste le titre ici. Donc, je dis title as ça. Et là, je passe également par des fonctions fléchées. Et là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais vérifier dans mon HTML, c'est avec un paragraphe. Donc, ce que je vais faire, je vais passer par des sélecteurs pour récupérer exactement le contenu. Donc, je dis data test ID égale à title. OK. Et là, je vais copier juste ça. Et je vais revenir dans mon fichier spec. Là, on a déjà un debug élément qui va directement interagir avec notre HTML. Donc, ce que je vais faire, je vais dire constante expected value, expected value, expect value va être égal à quoi? À la valeur qu'on veut tester et constante actual value
va être égal à quoi? Au debug qu'on va récupérer, debug element. Et là, je vais récupérer quoi? Une query. Debug element. Ok, je mets un virgule là. Point virgule. Là, je dis le debug élément, point, une query directement. Et cette query, je vais passer par le CSS, by CSS. Et je dis récupère-moi le sélecteur là. Donc là, il va me récupérer ça. Je vais juste faire un coup de console log pour vous montrer ce qu'il a récupéré. Donc je dis actual value. On sait que quand on récupère, c'est un élément native element qui récupère. Et là, je récupère le native élément. Je peux même passer et directement dire affiche-moi le contenu dans ce native élément. Je dis test content par exemple. Et là, je vais vérifier qu'est-ce qui est contenu dans cette valeur. Donc là, je reviens et je fais une console. Là, il nous montre qu'il y a une spécification, mais qui n'a pas pour l'instant un inspect. Donc là, je vérifie. Et là, on me dit le contexte, il affiche nul. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le HTML, il n'y a pas une méthode automatique qui permet de remettre à jour les données dans les tests, dans le fichier spect.ts. Cependant, avec la fixture, on a un élément qui nous permet de le relancer pour me remettre à jour les données dans le HTML. Donc, on va réutiliser celui-ci pour mettre à jour le contenu dans notre HTML. Donc, je récupère fixture et je dis detect change. Et donc là, il va me récupérer le changement qui s'est effectué. Et là, si je valide, normalement, notre HTML devrait directement avoir le contenu qui est saisi dedans. Et là, tout à fait, on a le contenu. Alors ici, à ce niveau, si je dis que je vais faire je vais vérifier expect et que je dis actual value, disons expected value. Si je dis a to be equal, il va me dire non. Je vais juste vous montrer to be equal, ok, actual value. Là, si je vérifie, il me dit quoi? Actual value, tac, tac, tac. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer ça, à ce niveau, et je vais juste le renvoyer là. Donc là, c'est bon, et je peux directement enlever ça. Et là, ce qui se passe, c'est que la couverture va nous montrer qu'on a testé un élément, mais de l'autre côté, là, il nous dit que c'est bon, ça a passé. Et si je reviens sur mes vues, ici, il va dire que l'élément est déjà, de toute façon, il était déjà testé. Mais ici, et ici aussi, il nous vérifie également que c'est bien passé. Donc, le title, c'est effectivement title pour vérifier que c'est pas passé. Euh, je... Ok, donc là, il y a déjà un souci. To be equal. Ici, on attend learn TU. Je récupère ça. Je récupère ça. Et là, je revérifie. Donc là, il nous dit learn n'est pas égal à ça parce qu'on a fait le detect change après. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer ça, actual value, et je vais dire à ce niveau, mets-moi à jour les éléments qui ont été changés. Et là, il devrait nous sortir encore erreur parce que là, vous voyez, il y a un espace là et cet espace n'est pas égal à l'élément qu'on est en train d'inspecter. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand on prend avec le HTML, si tu passes par le to be ou le to equal, tu as souvent ces problèmes qui surviennent. Donc, le plus intéressant serait de passer par le verbe to content, la méthode to content. Donc là, est-ce que l'élément qu'on est en train d'inspecter contient également ce qui est dans le actual value ou inversement, on dit actual value, est-ce que actual value contient vraiment l'élément qu'on est en train d'inspecter? Et là, a priori, ça devrait passer parce que la chaîne, tout à fait, et sa page should test as learner TU. Donc là, c'est bon. Et si je vérifie ici, pas vraiment de changement à ce niveau, mais c'était juste une manière pour moi de vous montrer comment vous pouvez tester directement à partir du HTML. Donc là, on va continuer. On va vérifier quoi d'autre.
à ce niveau, on va essayer de vérifier le personne. Donc, ce qui se passe, c'est que pour vérifier personne, il faut utiliser, c'est un objet, donc il faut utiliser le to equal. Donc là, je vais juste vérifier là. J'enlève, donc là, l'itération, c'est bon. Je peux mettre une itération, une spécification ici. Should person value, person value. Donc là, je vérifie juste l'objet personne. Si ça, c'est égal à constant expected value, la valeur qu'on va expecter, qui va être égale à une constante. Donc là, je dis c'est bon. Et ce qui se passe, c'est que je vais dire, comme c'est pas le HTML, on a déjà l'entité, donc je dis expect, on a déjà le component, expect value, est-ce que expected value égale à to be. Donc là, ce qui se passe, c'est que si je dis le to be par exemple, je dis que c'est component et on a déjà l'instance de personne dans component. Si je valide ici et que je viens dans mon browser, ce qui se passe, il nous dit que non, Diallo n'est pas égal à ce qu'on a envoyé. C'est bien vrai, parce qu'à ce niveau, il va faire juste une égalité, il ne va pas vérifier l'objet. Pour vérifier les objets, on passe par la méthode toEqual. Donc là, je change, je mets toEqual. Et là, si je vérifie, ça devrait normalement passer. Donc on patiente et là, c'est bon, on a vérifié cet élément-là. Donc la troisième chose qu'on va vérifier maintenant, c'est la méthode check, check âge. Donc, je peux vérifier ça directement avec le TS, comme je peux faire ici directement un formulaire où on va atteindre la saisie de l'utilisateur et quand il saisit, je fais une fonction submit et à partir de cette fonction, on vérifie la donnée retournée. Et là, je passe par des triggers juste sur l'élément debug élément. Mais ça, vous verrez directement dans le fichier que j'ai essayé de vous joindre. Là, on va essayer de faire des exemples plus simples pour que vous ayez déjà une idée de comment faire les tests. Ensuite, vous allez approfondir comment vous allez améliorer vos tests. Donc là, je vais vérifier l'objet là. Et pour ce faire, je mets juste ici une spécification comme quoi should check age. OK. Et là, je dis c'est une fonction. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà l'âge. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais juste dire constante expected value, expect value moins 18. Donc là, la valeur doit être égale à 18. Et le message que moi j'attends, c'est que quand c'est 18 ans, le message que je veux attendre, c'est ce message-là. Il faut qu'il me retourne, vous avez moins de 18 ans. Il faut que ce soit le même message. Donc ici, s'il a moins de 18 ans, je veux que ce soit ça qui est retourné. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais directement expecter, expect le component, quoi? Component.check, on check âge. Et je vais directement lui passer ici l'âge, 17 ans par exemple, ou 16 ans. Est-ce que ça, c'est tout equal, to be, à expected âge, moins de 18. Et là, je vais lancer. Et ce qui va se passer, la couverture va changer parce qu'on a déjà fait un test. Et là, il nous dit qu'on monte à 62. Et là, si je vérifie, effectivement, on a vérifié le should âge. Et si sur la couverture, vous verrez le changement. On est passé du rouge au jaune. Donc, on est en train d'évoluer. Et là, si je vérifie, je vois que le if n'est plus en rouge. Il a été testé. Du coup, c'est top et je vais essayer de faire pour les deux autres égale 18 et plus de 18. Donc là, j'ai écrit les expect values, les différents expect. Donc ce que je vais faire à chaque fois, je dis ici, si c'est égal à 18, la valeur que moi j'attends, vérifier, c'est égal à 18. Et là, je dis que la valeur, c'est le plus 18. Et là, je dis qu'il a par exemple 35 4 ans par exemple.
Et là, ce qui se passe, on va passer sur la couverture à 100% et 100% partout parce que là, on a couvert tous les tests. Et là, Should Add est bien testé. Si je clique, OK. Donc, il a été bien testé et je reviens juste là. OK. Et je reviens dans la couverture. Je reviens là. Et là, on a notre app component qui a été 100% testé. Et si je clique dedans, on voit tout est en vert. Donc, notre component est 100% testé. À ce niveau, ne vous fiez pas trop sur les 100%. Essayez de tester les parties les plus critiques de votre application, ce qui nécessite un traitement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous redemander, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker et de commenter. Sur ce, je vous dis bonne chance et on se reprend dans la prochaine vidéo. Merci bien.